Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 18 septembre au 24. Alors, on va prendre une ou plusieurs petites cartes de l'oracle Amour inconditionnel de Aurore Rochier. Alors c'est marrant parce qu'en dos de deck, c'est l'introspection. Et en ce moment, ça ressort de partout. On a besoin de s'isoler pour retourner dans son intériorité et voir un peu ce qui se passe. Tiens, la loi de l'abstraction. Là, c'est pas l'attraction, c'est abstraction. Vraiment faire abstraction de tout le reste, quoi. Se concentrer sur sa lumière. C'est vraiment important en attendant la consécration. C'est marrant parce que l'explosion d'idées. C'est cohérent, même juste au niveau du dos de deck, quoi. C'est très bien. Alors, on va voir un petit peu si ça veut nous raconter quelque chose d'autre. Oui. La bénédiction cachée. Donc tout ça, voilà, c'est là, vous ne savez pas trop pourquoi vous avez envie de vous isoler, tout ça, c'est normal. Vous en avez besoin, c'est vraiment dans les énergies du moment. Il y a de gros changements, voilà, il y a des énergies de gros changements. Pardon, pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup besoin d'en parler aussi. À chaque fois, dès que je fais des vidéos, j'ai le chakra de la gorge qui me gratte de fou. Je bois un coup d'ailleurs. Et toute cette zone d'ombre, si vous prenez ça comme ça, c'est, voilà, ça cache vraiment une bénédiction. Ça cache un changement vraiment peut-être un peu brutal, mais voilà, c'est une bénédiction cachée, quoi. Et après, j'ai tourné une page. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de fin de cycle et de début d'un nouveau aussi, un peu partout. C'est impressionnant. Les énergies sont, je ne vais pas dire pareil pour tout le monde, hein, parce que comme là, vous prenez que ce qui vous parle, ça vous parle pas, vous prenez pas. C'est une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde forcément, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des énergies là générales qui ressortent pas mal, quoi, de partout. La loi du vide, vous voyez, on vous le dit. Hein. Là, c'est faire le vide autour de vous, faire le vide à l'intérieur de vous aussi. Peut-être tourner la page sur... alors ça, c'est la situation qui vous parlera le plus. Hein. Ça peut être sentimental, professionnel, personnel, amical. On ne sait pas. Mais voilà. En tout cas, j'ai ma bière qui... Ouais, elle était mal mise. Ça me plaît pas. Hop, j'aime bien quand c'est plutôt pas trop mal cadré. Enfin, j'essaye, un tant soit peu. Et vous avez besoin de vous détacher peut-être, de cette situation. Et vous avez besoin de faire le vide et d'avoir ce temps d'introspection pour tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La solidité. Vous êtes solide comme un roc. J'ai mis des petites pierres de protection en plus, hein, la labradorite et œil de tigre. C'est pas pour rien. Vous êtes protégé dans cette épreuve là, qui n'est pas forcément la plus simple du monde, hein, de s'isoler pour faire un peu le vide autour de soi et en soi. Mais vous avez vous avez les épaules, vous avez la force pour le faire. Vous avez peut-être besoin d'ancrage aussi, d'où le besoin de se retrouver tout seul, quoi. Qu'est-ce que j'en ai d'autre? Oh, l'émotionnel. Peut-être sortir du mental pour aller vers l'émotionnel ou sortir de l'émotionnel parce que vous êtes peut-être envahi par les émotions en ce moment. Et peut-être un temps de méditation pourra vous faire du bien pour calmer tout ça. Vous voyez que la mer là, soit calme et paisible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Se prélasser. Regardez-moi ça. Je pense que ça tourne un petit peu de trop. Que ce soit dans le mental ou dans le cœur, là, j'ai l'impression que c'est un peu peut-être pour certains en mode ascenseur émotionnel.
Donc vraiment le fait de se retrouver avec soi, de se prendre un temps de méditation, se prélasser, lire un bon bouquin, faire de la peinture, aller se balader en forêt, je ne sais pas, selon comment ça vous parle, mais là vraiment vous avez besoin de ça. C'est... Ouais, au niveau du chakra du cœur, il y a un truc, un cœur et plexus solaire, hein. J'ai l'impression que les deux sont un peu bloqués, vous avez peut-être besoin de bosser là-dessus, voilà, un petit peu plus, quoi, en priorité, on va dire. Alors là, je voulais même pas montrer, c'est pas bien, l'oracle du phénix, que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas l'habitude de les prendre en gros, voilà, pour le déroulement de la guidance, cela, mais justement j'ai envie de changer en ce moment, moi aussi. Je suis dans les changements. Aimez votre vie, les petits amis. Vous avez besoin peut-être de faire le vide pour ça, savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Mais déjà, ayez de la gratitude pour ce que vous avez, même si là, à l'instant T, quand on en parle, votre vie ne vous plaît pas, ne tient qu'à vous, justement, de débroussailler un peu tout le merdier mental et dans le cœur pour vous créer la vie dont vous rêvez. Mais ayez de la gratitude déjà pour ce que vous avez, parce que sans ce chemin-là, ça fait partie du chemin, hein, pour aller vers la vie de rêve, hein. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, justement. Mais là, c'est ce qu'on vous demande aussi, quoi. Méditez pour voir déjà tout ce que vous avez accompli, qui vous rend fier, tout ce que vous avez accompli où vous avez eu une plus forte estime de vous, vous avez eu plus confiance en vous, des moments de joie que vous avez eu dans votre vie, même si petit soit-il, voilà, ça peut vous faire du bien. Alors comme d'hab, si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein. Je le laisse dans la description de la vidéo à chaque fois, ou sur les réseaux sociaux, c'est possible aussi, ça vous parlera certainement plus. Tiens, lâchez prise dans l'instant. On vous le dit, hein, là, il y a du travail profond encore à faire cette semaine, hein, de fou. Lâchez prise sur la situation, lâchez prise sur l'émotionnel, sur le mental. Vraiment, prenez du temps pour vous et pour vous alléger tout ça. Vous allégez le cœur, vous allégez la tête, vous allégez le corps aussi, parce que souvent, les trois sont liés, hein. Apprentissage, bah ouais, le lâcher prise, c'est vraiment pas du jour au lendemain. C'est voilà, là, c'est des énergies qui se mettent en place ou qui peuvent déjà vous parler parce qu'elles se sont déjà mises en place. Donc on confirme que vous êtes sur le bon chemin, hein, aussi. Pardon, c'est pas forcément que du prédictif, mais c'est vraiment un apprentissage en soi. Tout ce chemin, même ne serait-ce que méditer, penser à soi, prendre du temps pour se prélasser un petit peu et ne rien faire. Je sais que pour certains, ça peut être compliqué, j'en fais partie. je suis coupable. Donc voilà, c'est vraiment un rite initiatique en soi. Vos interrogations sont fondées. Donc oui, toutes les questions, alors, on ne vous dit pas d'arrêter de penser, vous voyez, vous vous posez les bonnes questions en ce moment, mais ça tourne trop. Vous voyez, c'est ça vous êtes happé et là... c'est marrant, ça me fait passer à à Betelgeuse, supernova là, qu'elle est en train de devenir, qu'elle va peut-être devenir, parce qu'elle est en fin de vie, cette étoile, et qu'on ne sait pas quand est-ce que... Elle est peut-être déjà morte, hein, parce que comme le temps est relatif, bref, et elle est à 600 et quelques années-lumière. Donc le temps que la lumière nous arrive, elle est peut-être déjà crevée, cette pauvre étoile. Donc il va nous manquer un jour une étoile dans la constellation d'Orion. Désolée pour cette petite parenthèse astronomique, mais voilà, j'ai vu ça tout à l'heure, ils en reparlaient là, ce mois-ci. Donc voilà, donc vos interrogations, c'est normal, c'est légitime, quoi. Mais se prendre trop la tête, ça, c'est pas bon non plus. Tiens, la vie sur Terre est courte. Bah oui. Mais oui. Et on n'est rien, vous voyez, c'est pas pour rien que je vous parle d'astronomie. Nous, la temporalité que l'on a en tant qu'être humain, par rapport à la temporalité, déjà dans notre système solaire, et
dans les autres galaxies, enfin jusqu'aux autres galaxies et dans l'univers, c'est juste dingo quand on commence à bien comprendre les mécanismes, voilà, les notions de temps, de temporalité, tout ça. On se rend compte que vraiment déjà on est un grain de sable et encore on est gentil et que notre vie à nous est très 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 courte par rapport aux autres éléments et aux autres énergies qui sont dans l'univers, vraiment, voilà. Donc, soyez un petit poisson dans l'eau. Alors là, rien à voir, c'est pas un poisson, hein, c'est toujours un phénix qui s'envole. Mais voilà, profitez aussi de la vie et profitez de ce moment-là, de ces énergies qui s'enclenchent pour, voilà, vous interroger de façon profonde et peut-être prendre un cahier et écrire ce que vous avez envie de mettre en place, quoi. Arrêtez de penser à ce que vous voulez plus, parce que vous restez dans des énergies négatives du coup, et peut-être ça qui vous prend la tête, et pensez à tout ce qui va fleurir derrière, à la bénédiction cachée, quoi. Là vous voyez pas encore, mais ça va venir. Oh, c'est beau ça. Ressentez votre être intérieur. Bon, voilà. Ça résume bien ce qu'on nous disait déjà, hein. L'intériorité, là, je vous l'ai dit dès le départ, hein, c'est pas pour rien que j'étais attirée par le dos de deck. Ça me parlait vraiment, et là c'est comme une renaissance, vous voyez, avec l'être humain devant le phénix, là, c'est vous en fait qui êtes imagé là, et vous avez la possibilité de devenir phénix. Alors après, on a ce qu'on appelle, on nous a laissé le libre arbitre. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des conseils de vos guides, des messages, des anges, des archanges, Dieu, l'univers, vous prenez comme ça vous parle. Mais on a le choix. Voilà. Ou, effectivement, on écoute les conseils, on va vers notre meilleur chemin plus rapidement, ou on n'écoute pas les conseils et advienne que pourra, quoi. Mais la vie est courte, ne l'oubliez pas. Voilà, c'est un petit rappel aussi. Qu'il est temps il est temps de descendre au fond de soi pour voir ce qu'il y a vraiment et ce qu'on veut vraiment faire de cette petite vie d'être humain très courte. Alors là, je vais prendre un dernier petit message. Là, ce sera vraiment un message de fin. Je vais vous le montrer quand même parce que je l'aime beaucoup. C'est l'oracle des messages de l'âme de l'Académie du développement personnel. Oui, il y a un truc vraiment. Excusez-moi. Je vais reboire un coup. Là, vous avez besoin d'avoir une conversation avec vous-même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être important. Pour vous mettre au clair aussi. Hein. Et faire, briller votre lumière intérieure, quoi. Là, c'est ce qu'on vous dit, il n'y a pas de mystère. Oups, faut que je fasse attention, parce que j'ai le trépied qui est pas loin. Alors, tiens, l'étincelle. Je vais vous montrer la carte. Déjà, je vais vous montrer cette jolie illustration, quand même. Alors, je vais me lever pour voir si vous voyez bien clair. Ouais, vous pouvez faire une capture d'écran, mettre sur pause. Acceptation, confiance, renouveau et protection. Non mais, c'est vraiment pas pour rien que j'ai pris les pierres de protection et que je les ai mises autour. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume, toi. C'est tellement beau comme message de fin. Bon ça résume tout. Voilà chers amis pour les énergies de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos likes, pour les commentaires, pour les nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment toujours d'un très grand soutien. Je vous en remercie beaucoup. Je suis dans la gratitude tous les jours. Et je vous envoie ces bonnes énergies aussi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.